Shalom, shalom, mes bien-aimés, c'est la sœur Sophie Camara, servante de l'Éternel. Soyez bénis. Voilà, je suis contente de me retrouver aujourd'hui devant vous. C'est vrai que depuis un moment, j'ai pas fait de vidéo, mais c'est dû au fait que nous sommes en retraite, en jeûne spirituel, à la demande du Seigneur. Donc voilà. Et je profite de l'occasion pour dire vraiment merci à tous ceux qui ont fait ce jeûne. Tous mes frères et sœurs qui ont fait des jeûnes de 21 jours, qui ont terminé, tous ceux qui ont fait des jeûnes de 7 jours, tous ceux qui ont participé à ce jeûne, vraiment que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes et que le Seigneur se souvienne de chacun de vous, au nom puissant de Jésus. Amen. Je voulais aussi dire merci à tous ceux qui sont en train de continuer le jeûne avec nous, parce que c'est un jeûne de 40 jours. Donc, vraiment, c'est un jeûne où le Seigneur est en train de déjà parler, en train d'agir. Et nous allons continuer jusqu'à la fin, jusqu'à ce que le Seigneur agisse, jusqu'à ce que le Seigneur apaise tout ce qui se passe dans le monde, jusqu'à ce que le Seigneur lui-même prenne le contrôle des choses. Voilà. Donc, nous continuons le jeûne. Soyez fortifiés. C'est vrai que c'est un long jeûne. Et c'est vrai qu'il y en a qui m'ont dit qu'ils n'avaient jamais jeûné et tout, donc c'est juste extraordinaire. Vraiment, soyez bénis. Dieu est très fier de vous partout où vous êtes. C'est vraiment des exploits que vous faites avec lui et que toute la gloire lui revienne. Et aussi, c'est très bien parce que vous entraînez votre corps à tenir en cas de problème, en cas de souci, en cas de famine, en cas de difficulté. Vous aussi entraînez votre corps à tenir en fait. C'est pourquoi aussi Jésus nous appelle à tout ça. Voilà, être fortifié dans tous les sens du thème. Donc que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc aujourd'hui nous allons parler de de la jalousie, de l'envie et de la concurrence. C'est le message que le Seigneur m'a donné. Durant ce temps de jeûne, le Seigneur m'a donné déjà quelques messages. Donc, je vais progressivement les délivrer aussi. Donc, comme on est en temps de jeûne, je profite pour venir fortifier des frères et sœurs à travers ce message, qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls et que nous sommes tous ensemble. Et aussi pouvoir délivrer le message à certains autres. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Amen. Avant cela, je vais prier. Nous prions. Père éternel, je te bénis, je te loue, je t'exalte. Père éternel, je te rends toute la gloire parce que tu es digne. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour la vie de toute l'humanité. Merci pour la vie de tous tes enfants sur cette terre, de toute tes créatures. Car nous devons, Seigneur, tout faire pour que tu sauves tout le monde. Pour que tu sauves tout ce que tu as sauvé, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, Père, reçois ma prière comme un parfum de bonne odeur, Seigneur. Et que par pitié, tu puisses l'exaucer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, prends le contrôle. Au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, je disparais, c'est toi qui prends le contrôle. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc voilà, bien-aimés. Aujourd'hui, nous allons parler de la concurrence, de la jalousie et de l'envie. Le Seigneur m'a dit durant ce moment de jeûne qu'il a observé que il y a beaucoup de ces enfants qui sont en train d'être des pierres d'achoppement, pardon, parce que je suis fatiguée, pardon. Il a observé qu'il y a beaucoup de ces enfants qui sont en train d'être des pierres d'achoppement pour beaucoup de ces autres enfants. Donc j'ai dit, Seigneur, de quoi il s'agit? Explique-moi et tout. Donc le Seigneur m'a fait comprendre que il y a beaucoup de ces enfants qui ont des ailes amères. Il m'a donné pour ça Galates 5, le verset 26. Il m'a dit qu'il y a beaucoup de ces enfants qui ont des ailes amères, qui
qui font tout pour décourager ces enfants qui sont en train de prendre des bonnes résolutions. Il m'a donné d'ailleurs Jacques 3, le verset 14 à 16, Proverbe 14, le verset 30, je crois, et Romains 13, verset 12 à 14. Et il m'a dit que il a observé depuis un moment qu'il y a beaucoup de ces enfants qui ne veulent pas obéir à sa parole, mais qui découragent les autres. Il dit que toi, bien-aimé, qui ne veux pas être sauvé, qui ne veut pas obéir à sa parole, le Seigneur dit, pourquoi est-ce que tu empêches les autres d'être sauvés? Il a dit que lorsqu'il a observé qu'il a décrété ce jeûne, il a fait le tour des hommes de Dieu, des églises, des maisons, tout ça, pour voir. Et il a noté que il y avait des hommes de Dieu et des bien-aimés qui disaient aux autres de ne pas faire ce jeûne parce que ce jeûne ne vient pas de Dieu, parce que ce jeûne ne vient pas de Dieu, parce que ce jeûne ne vient pas de Dieu. Et que oui, que nous sommes là pour dire que Dieu nous a dit, alors que Dieu nous a rien dit. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ dit que tu es animé d'un zèle amer. Il dit que toi, tu ne veux pas faire l'effort de demander au Saint-Esprit si ce qu'il a dit à ses enfants vient de lui ou pas. Mais toi, comme il ne t'utilise pas, ou peut-être parce que tu es jaloux parce qu'il utilise les autres, tu détruis leur témoignage, tu détruis leur réputation, tu détruis leur notoriété. Et tu décourages ces enfants qui veulent faire ce qu'il a demandé. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ dit que toi, homme de Dieu, il a observé dans des églises, lorsque la chaîne de prière de jeûne a fait le tour du monde pour que les églises puissent faire les jeûnes, pour pleurer auprès du Seigneur. Il y a des fidèles qui sont venus te voir pour te demander qu'est-ce qu'il en est à ton niveau. Et tu as dit non, que oh, c'est pas vrai, faut pas faire, ça fait rien, ça va rien faire et tout, et tout, et tout. Il a dit même qu'il y en a qui ont dit que comme lui, Dieu, il a déjà décidé que les choses vont arriver dans sa parole, c'était pas le moment, ça valait pas la peine de prier, ni de jeûner, que ça servait à rien. Et que nous, là, qui parlons, nous sommes là pour dire que Dieu nous a dit, Dieu nous a dit, Dieu nous a dit. Alors que Dieu nous a rien dit. Bien-aimé, moi-même là où je suis, je n'allais pas venir faire cette vidéo. Je voulais attendre la fin du jeûne pour faire les vidéos et donner les messages. Mais il m'a dit de venir donner les messages parce qu'il est en train de se rendre compte de cela. Il dit même que il y en a encore qui sont encore dans des jeûnes, mais qui se posent des questions. Pourquoi est-ce qu'ils font ces jeûnes-là même? Alors que ce sont les hommes de Dieu qui ont établi cela, mais ils sont en train de, dans leur cœur, en train de murmurer. Ils font le jeûne à contre-cœur, comme par obligation. Et ils attendent quoi? Donc, bien-aimé, toi qui décourages les enfants de Dieu, qui veulent obéir à la parole de Dieu, qui disent qu'ils veulent jeûner, toi tu dis qu'il ne faut pas qu'ils jeûnent parce que ça ne vient pas de Dieu. Il faut aller te repentir, hein, c'est mieux. Il faut aller te repentir. Parce que je vais donner d'autres messages. Tu vas entendre ce que Dieu dit là-bas. Ça, je donne ça. C'est le premier message du jeûne que je donne. Dieu a beaucoup parlé durant ce jeûne. Dieu a beaucoup transformé des vies. On n'a même pas encore fini. Et ce n'était pas pour ça qu'on avait commencé le jeûne. Hein. Le jeûne était fait pour les nations. Mais Dieu déjà agit. Parce qu'il est fidèle et qu'il est Dieu. Il fait comme il veut. Il est souverain. La terre, le ciel, tout lui appartient. Il fait comme il veut. J'avais dit dans le message, qu'en pleurant, Dieu est Dieu. Il sait comment faire. Il sait comment incliner les cœurs, même les plus endurcis. Il sait comment faire pour arrêter toute chose qui peut devenir mauvaise pour le monde. Toi, tu dis que ce que Dieu a dit là, ce que Dieu a dit à travers moi, à travers mes frères et sœurs, qu'il utilise réellement en esprit et en vérité est faux. Tu trouves que c'est d'autres esprits qui nous utilisent. Bien-aimé, toi, tu sais d'où je suis sorti. Tu sais ce que j'ai laissé pour Christ. Et tu sais ce que je vis pour Christ. Et tu te permets
de dire que Dieu peut ne pas nous avoir appelés? As-tu sondé le Saint-Esprit? As-tu demandé confirmation auprès du Saint-Esprit? Quand tu es en train de calomnier les enfants de Dieu que Dieu utilise réellement, tu as demandé au Saint-Esprit si c'est les enfants de Dieu ou pas? Moi, Sophie Camara, je prends Romains 9, le verset 1. Le ciel, la terre, toute la création du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth à témoin. Je sais Jésus-Christ de Nazareth, en esprit et en vérité. Et je confirme encore que je sais le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, en esprit et en vérité. Et je confirme encore que je sais le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, en esprit et en vérité. Au nom puissant de Jésus, on va se retrouver devant le trône de jugement de Dieu. Et vous verrez, vous qui êtes en train de calomnier pour décourager les enfants de Dieu, si Dieu utilise vraiment ses enfants sur cette terre, si Dieu a encore réellement, ou si Dieu parle encore réellement, vous verrez. Au nom puissant de Jésus-Christ, si c'est Dieu qui utilise ses enfants ou pas. Nous sommes beaucoup. C'est vrai qu'il y a du faux, mais il y a aussi du vrai. Comme dans toutes les choses. Il n'y a rien d'extraordinaire. Il n'y a rien de nouveau sous le ciel, comme dit Ecclésiaste. Dieu parle encore. Et Dieu utilise encore. Et Dieu a des prophètes encore. Dieu a encore des gens qui l'utilisent, bien-aimés. Oh, attention, attention. C'est pas parce que les vrais serviteurs de Dieu, les vrais enfants de Dieu que Dieu utilise ne parlent pas et qui disent qu'ils laissent tout à Dieu, que ça ne fait pas mal. Mais c'est parce que nous qui sommes en train de servir le Seigneur Jésus-Christ en esprit et en vérité, le ciel atteste que nous sommes les serviteurs, les servantes de Jésus-Christ de Nazareth en esprit et en vérité. Nous avons décidé de remettre tout dans la main de Dieu. C'est pourquoi, moi en tout cas, je vous regarde. Vous tous qui êtes chacun en train de trouver que tel est ceci, tel est cela. Que elle-même, est-ce que quel esprit, lui-même c'est quel esprit, comme ci, comme ça. Toi-même c'est quel esprit que tu utilises? Alléluia. Avant d'enlever la paille dans les yeux de quelqu'un là, il faut voir, toi-même voir la paille dans ton œil. On peut faire des erreurs. On peut faire beaucoup de choses pour se tromper. Mais on revient en arrière et on se fait petit et on reste tranquille. Et même quand on a raison, la sagesse et l'humilité veulent qu'on reste tranquille dans son coin. Pour éviter que le corps de Christ se disperse. C'est pour ça que, bien aimé, on est assis là qu'on ne parle pas. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas envie de parler. C'est parce qu'on n'a pas envie de dire les 4 vérités. Mais c'est à cause du corps de Christ. C'est à cause, moi, Sophie Camara, des bien-aimés, des bébés spirituels, que je suis là, je regarde et je ne dis rien. C'est parce que j'ai peur d'un homme. Je n'ai pas peur d'un homme, j'ai peur de Dieu. J'ai peur du seul créateur Jésus-Christ. C'est pour ça. Il m'a dit qu'il a ses enfants qui sont encore bébés au lait. Que quand on fait des choses, on décourage ces enfants qui retournent dans le monde, alors qu'ils ne sont pas encore affermis. Et même que ceux qui sont affermis peuvent retourner dans le monde. De ne rien dire, de tout supporter. C'est pourquoi vous êtes en train de vous mettre là à critiquer et à calomnier. Et que nous, les vrais serviteurs, on ne vous répond pas. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas vous répondre. Moi, j'ai mon témoignage. Je l'ai mis devant YouTube. Devant le monde entier. J'ai ma famille, j'ai mes amis, j'ai mes enfants, j'ai mon entourage, j'ai les écoles, j'ai tout qui atteste ce que je dis. Oui, je n'étais pas Sophie Camara que j'étais avant. Oui, Dieu m'a dépouillé de A à Z. Il a tout pris en moi pour que je le serve. Il m'a mis à nu et il m'a fait traverser le désert. As-tu traversé le désert? Tu sais ce que c'est que traverser le désert de Christ? Avec Christ? Connais-tu la traversée du désert en Christ? As-tu expérimenté cela? Que Dieu ait pitié de nous.
Sais-tu d'où les gens viennent? Sais-tu d'où les gens, Dieu a enlevé les gens? Tu parles seulement. Tu ouvres ta bouche, tu parles seulement. Pour décourager les enfants de Dieu. Pour décourager les enfants de Dieu. Pour décourager les enfants de Dieu. Tu ne veux pas qu'ils se mettent dans la sanctification. Tu ne veux pas qu'ils se mettent dans le dépouillement. Tu ne veux pas qu'ils se mettent à nu et que le Saint-Esprit travaille en eux. Tu es occupé seulement à ce qu'ils viennent, toi, te rendre un culte. Ou toi, simple chrétien, tu es occupé à ce que tu fasses ton intéressant. Pourquoi on dit que c'est toi, celle qui connaît? Tu connais quoi? C'est parce qu'on n'a pas envie de parler. Parce que Dieu a dit de ne pas parler. Alors, le Seigneur m'a dit qu'il a fait le tour pour voir tous ceux qui sont jeunes. Si tu ne sais pas ça, je te le dis. Et va demander au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Va dire au Seigneur que Sophie Camara a dit, Seigneur Jésus, que tu as dit que tu as fait le tour pour voir tous ceux qui sont jeunes et qui ne sont pas jeunes. Va lui demander. Et il a dit qu'il a vu beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont dit à leurs fidèles de ne pas faire le jeûne. Pourtant, il a lancé l'appel pour dire qu'on doit jeûner parce que le monde, pour les autorités, pour tout ça, pour la Russie, pour l'Ukraine, pour tout, pour le monde entier. Beaucoup de ces serviteurs ont déjà mis ça en place, il a dit, ont obligé leurs fidèles qui peuvent le faire à jeûner. Mais que vous avez dit non. Et puis ceux qui sont dans l'église et ceux qui sont avec vous qui veulent jeûner, à cause de vous, vous avez dit qu'ils ne doivent pas jeûner, donc ils ne peuvent pas jeûner dans l'église. Parce que vous avez dit que nous sommes les dieux, Dieu nous a dit que c'est faux. Sache que toi qui as fait ça là, Dieu a vu les enfants, que ces enfants que tu as enchaînés là, que tu enchaînes pour ne pas qu'ils fassent sa volonté, que tu bloques là, pour que ce soit toi ceux qu'ils adorent. Dieu a vu ça. Tu vas voir si je mens. Tu vas voir si je mens. Tu vas voir si je mens. Au nom puissant de Jésus. Toi, bien-aimé, tu ne cherches pas à obéir à la parole de Dieu. Tu ne cherches pas à mettre ta vie en règle. Tu es là en train de décourager les enfants de Dieu. Pour dire que tous les messages là sont faux. Pour dire qu'il n'y a pas Dieu n'utilise personne. Que nous sommes en train de mentir au nom du compte de Dieu. Il faut continuer. Continue ton travail. C'est un très bon travail. Mais tu travailles pour le diable. Moi, je te le dis. C'est pour le diable, ce n'est pas pour Jésus-Christ. Parce que tu ne peux pas empêcher un enfant de Dieu qui cherche le Seigneur en esprit et en vérité à le faire rétrograder. Sais-tu le prix? Sais-tu ce que le Seigneur subit? Sais-tu ce que le Seigneur souffre pour une âme? As-tu idée de la douleur du Seigneur pour une seule âme qui gagne? Ou pour une seule âme qui rétrograde? Et puis toi, tu viens. Quand des gens, des frères et sœurs sont allés à voir cette âme pour le Seigneur, évangéliser cette âme pour le Seigneur, pour amener cette âme dans la bergerie. Toi, tu viens avec tes raisonnements humains Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi. Tu viens avec tes raisonnements humains qui ne servent à rien pour faire rétrograder cette âme. Ou pour tes accusations que toi-même tu as fondées. Ou par tes raisonnements que toi-même tu trouves que ce sont tes raisonnements qui sont les mieux. As-tu idée de ce que tu fais? Est-ce que tu as idée de cela? Est-ce que tu as idée de cela? Est-ce que tu as idée de cela? Dieu dit que il y a beaucoup de ces enfants qui sont en train, beaucoup de chrétiens qui sont en train de faire rétrograder ces enfants qui les cherchent en esprit et en vérité. Qui disent que lui, Dieu, il peut parler encore, qu'il ne parle pas encore. Et que c'est des inventions. Attention, bien-aimé. Il m'a redonné encore Joël 2, 28, oui, je crois. C'est ça. Et puis Acte 2, 17. En plus de Galates 5, verset 26. De Jacques 3, verset 14 à 16. De Proverbes 14, verset 30. De Romains 13, verset 12 à 14.
Bien-aimé, il faut lâcher les âmes du Seigneur. Si tu ne veux pas faire ce que Dieu demande, lâche les âmes du Seigneur. Homme de Dieu, avec tout le respect que je te dois, si tu ne veux pas faire la volonté de Dieu, lâche les âmes de Dieu. Lâche-lui les âmes, lâche ces âmes. Ces âmes ne t'appartiennent pas. Et quand nous on fait le travail pour que ces âmes-là puissent aller en profondeur dans la repentance, dans la sanctification et tout, tu viens, tu bafoues ce travail-là. Soi-disant parce que nous n'avons pas de révélation. Soi-disant que Dieu ne nous utilise pas. Dieu va te faire sortir un écran au jour du jugement. De ce que je suis en train de dire, de ce que j'ai dit. Et de tous ceux qui parlent en son nom, en esprit, en vérité. Ceux qui sont vraiment utilisés par Dieu. Je parle de ceux qui sont vraiment utilisés par Dieu. Parce que comme dans toute chose, il y a le blé et l'ivraie. Donc, quand on ne sait pas, on se tait. On ne juge pas. On ne calomnie pas. On ne critique pas. On se tait. On demande au Saint-Esprit. Et c'est tout. Donc voilà, je parle avec force parce que le Seigneur me parle de ça. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Vous découragez les enfants de Dieu. Vous dites que nous sommes les dieux, Dieu nous a dit. Dieu nous a dit. Et si Dieu nous a vraiment dit? Et si c'est vrai? Et c'est vrai d'ailleurs. Et c'est vrai d'ailleurs. Et c'est vrai d'ailleurs. En tout cas, moi, Sophie Camara, je parle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je le certifie. Je le certifie. Je le certifie. Et le ciel certifie aussi pour moi. Donc, je suis habitué aux critiques. Hein. Je suis habitué au jugement. Je suis habitué aux calomnies, aux mensonges, aux trucs sur mon dos, aux inventions. Alors, je suis habitué à ce qu'on veut salir mon témoignage. Je suis habitué à plein de choses. Ça coule sur mon corps. Moi, là, pour me faire lâcher Jésus-Christ de Nazareth, là, c'est pas demain la veille. Ça ne sera jamais demain la veille. Jusqu'à ma mort, je proclamerai la gloire, la magnificence, la royauté, la suprématie de Jésus-Christ de Nazareth dans ma vie et dans le monde. Parce que tout lui appartient, tout à lui. Alors, tant que j'ai un souffle de vie, malgré les attaques du diable qui attaquent dans tous les sens, dans les maladies, dans les finances, qui t'envoie les flèches, qui t'envoie tout, qui veut tuer ta vie spirituelle, qui combat tout, qui combat ta vie de prière, ta vie de jeûne, ta vie de tout, qui veut couper ta relation avec Dieu, malgré tout ce qu'il fait. Lui et ses agents diaboliques qui s'approchent de toi pour faire comme s'il t'aime, mais en fait, il veut te détruire. Des sous-marins cachés, des agneaux, mais des loups qui se viennent en agneaux, mais qui sont des loups terribles. Malgré tout cela, moi, Sophie Camara, je lâcherai jamais le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, moi, j'ai transmis. Attaquez-moi, faites ce que vous voulez. Si vous avez le temps de faire cela, moi, je laisse ça au Seigneur. C'est lui qui s'en occupe. Je bénis mes frères et sœurs que Dieu utilise en esprit et en vérité. Continuons le travail et continuons à sauver des âmes pour le Seigneur. Faisons notre travail, faisons notre part. Le reste, c'est Dieu qui s'en occupe. Soyez bénis. Et je voulais dire aussi, pour terminer, que bientôt, le Seigneur Jésus-Christ sera là. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Père éternel, je te bénis, j'ai rendu ton message. Merci Seigneur, parce que j'ai transmis. Saint-Esprit, prends le contrôle pour toucher partout tes enfants, afin qu'ils reviennent à toi et qu'ils se repentent sincèrement de tout leur comportement, de tous leurs zèles amers, de toute leur jalousie, de tout ce quand ils voient quelque chose ou quelqu'un fait quelque chose, ils veulent faire la même chose, alors que c'est toi qui donnes. Nous n'avons pas les mêmes doigts. Seigneur, prends contrôle dans la vie de tes enfants et glorifie-toi